éteindra la lumière de la comète. Récemment consacré archidiacre par le clergé sigmarite d'Averland, Cole Stratoff a décidé de répondre à l'appel de l'empereur Karl Franz, qui veut contrer la menace grandissante du chaos au nord. Issu de la noblesse d'Averheim, Cole a levé une troupe armée en usant de l'influence du culte de Sigmar et du soutien financier de sa famille. C'est ainsi qu'il se met en route vers les provinces septentrionales de l'Empire à la tête de quelques unités régulières, des chevaliers panthères nostalgiques des croisades, de jeunes nobliaux impétueux et de pauvres airs rêvant de mourir en martyrs. En toute humilité, Cole nomma son hoste la lumière de la comète. Traversant le Styr, puis s'engageant sous la grande forêt, il se sent attiré par une pulsation mystérieuse qui le conduit dans une clairière où subsistent des ruines très anciennes. L'antique temple aux elfes a été profané par la souillure du chaos et un monolithe étrangement intact, malgré des siècles écoulés, se dresse tel un phare au milieu de la forêt. Une patrouille de hauts elfes est également présente sur ce lieu mystique, menée par le mage Einar. Ce dernier recherche les vestiges magiques de son peuple qui auraient été oubliés depuis la guerre de la Barbe. Il dirige cette expédition à son propre compte, espérant revenir en Ulthuan couvert de gloire et de louanges. Les discussions s'engagent entre les deux parties, mais, arrogant et imbu de sa nouvelle charge, l'archidiacre refuse que des étrangers fouillent les ruines avant que le lieu n'ait été purifié par un rituel sacré. Il pense aussi que l'influence du pouvoir émanant de ce lieu risque de corrompre l'esprit du mage elfe. Les hauts elfes ne sont pas moins arrogants et refusent que les humains foulent les ruines avant eux, d'autant plus que les pulsations magiques du monolithe commencent à intéresser au plus haut point l'ambitieux mage Einar. Les négociations tournent court et devinez quoi? Bienvenue dans un monde de guerre éternelle.
Salut à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lerital pour un rapport de bataille sur Warhammer Battle version 8. Je suis tout particulièrement content de recevoir au studio mon vieux compère, membre émérite de la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac. Cette partie sera la première d'une série de 3 qui conduira une armée de l'Empire d'Averland en Kislev à la découverte du Vieux Monde. Ce premier opus se jouera en 1000 points sur un scénario du grand livre de règles, page 390. Lerital, que peux-tu nous en dire? Donc ce scénario se nomme Les monolithes noirs de Zul'Gozar. Il se déroule en 6 tours. Les conditions de victoire sont simples. Il faut contrôler la ruine centrale qui sera matérialisée aujourd'hui par l'obélisque. Et pour le contrôler, il faut que vous ayez une unité non en fuite à 6 pas de ce monolithe, et également aucune unité ennemie qui n'est pas en fuite ne doit se trouver en ce rayon. Si personne ne contrôle les ruines, c'est une égalité. Les règles spéciales qui s'appliquent sur ce monolithe seront celles de Ruines Antiques, page 124. Donc un sorcier à 12 pas du monolithe peut canaliser les dés de pouvoir en utilisant 4 au lieu de 1, mais s'il fait un triple 6, il produit un fiasco immédiatement. Et pour les règles spéciales du scénario, tout sorcier qui sera dans un rayon de 12 pas du monolithe gagne une sauvegarde invulnérable de 3+, et il peut ajouter un dé de pouvoir supplémentaire à la réserve de son camp durant la phase de magie. S'il est également à l'intérieur de l'unité qui contrôle le monolithe, il peut lancer un sort spécial dans ce scénario, Ouragan de mort, sur 4+. C'est parfait! La bataille se jouera sur un tapis Crank Wargame avec des décors de l'association de la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac. Lien et code promo dans la description. Je vous rappelle que cette vidéo n'est possible que grâce au soutien des tipeurs de la chaîne. Je vous rappelle aussi que les tipeurs bénéficient de 20% de réduction sur le site click29-hobby.fr. Faites le calcul, grâce à 40K Wargamer TV, être tipeur vous fait gagner de l'argent. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. Présentation de l'armée d'Averland. Donc cette armée d'Averland s'appelle en toute humilité la lumière de la comète. Nous avons ici sur l'aile droite une unité de 10 arquebusiers aux couleurs d'Averland. Ensuite, ici nous avons une unité de 12 archers. Alors on peut très bien voir que ce sont des émigrés bretoniens qui, afin d'être acceptés dans les provinces de l'Empire, ils ont dû avoir des problèmes chez eux au niveau de la servitude, font une petite période militaire pour pouvoir gagner leur droit à l'asile. Derrière l'unité principale de 20 épéistes, toujours aux couleurs d'Averland. Au sein de cette unité, nous retrouvons le capitaine porteur de la grande bannière de l'archidiacre, qui s'appelle Mark d'Averheim. L'archidiacre en lui-même, donc Cole Stratoff, en armure lourde, oui, et arme lourde également. Je vous rappelle qu'il a le droit d'utiliser 3 prières, qui sont le marteau de Sigmar, le bouclier de la foi et le feu de l'âme. Dans tout sillage d'un archidiacre ou prêtre de Sigmar, on trouve souvent des flagellants, donc il y en a une unité de 18 ici. Comme ça coûte pas très cher et qu'ils sont volontaires, autant ne pas s'en passer. Ici, nostalgique des croisades, une unité de 5 chevaliers panthères, avec un état-major complet. Et enfin, des jeunes nobles désireux de faire leurs preuves, qui accompagnent cette petite armée, 5 pistoliers, conduits avec un musicien. Ok. Présentation de l'armée Oelf à 1000 points. Donc on va commencer tout de suite ici par les gardes maritimes de Lothern. Donc 20 gardes maritimes de Lothern avec maître des mers, musicien et porte-étendard. À côté, une autre unité de 20 gardes maritimes de Lothern. Ils vont toujours par 40, c'est beaucoup plus pratique. À l'intérieur de cette unité, nous trouvons notre maître de guerre, le mage Einar, un mage de niveau 1. Bon, c'est pas terrible, mais c'est déjà pas mal, avec étouffement de l'âme et la couronne d'or d'Atrazar. Juste derrière, nous trouvons notre grande bannière, un noble, avec une arme lourde,
Ensuite, il est accompagné de 5 maîtres des épées de Hoth, avec grande lame, musiciens et porte-étendard. Pour finir cette hoste de haut elfe, 5 aumes d'argent avec état-major complet. On se retrouve tout de suite pour le jet d'initiative, à savoir que les elfes ont +1 parce qu'ils ont fini de se déployer en premier. On se retrouve donc pour le jet d'initiative, c'est parti, les hauts elfes ont +1. Et bien ce sera donc à l'Empire de commencer à jouer. Merde. On commence donc par le premier tour des fils de Sigmar, avec le mouvement d'avant-garde. Donc les pistoliers en cavalerie légère, ils ont droit à un mouvement d'avant-garde de 12 pas, qui ne doit pas m'amener à moins de 12 pas de tes autres figurines, mais ça ne sera pas le cas. Et ils peuvent se reformer comme ils veulent au cours de leur mouvement. On commence donc le premier tour avec les déclarations des charges. Pas de déclaration de charge pour moi, pas apporter. Donc pas de mouvement obligatoire, donc on passe aux autres mouvements. Alors, comment je le vois? Le but, je vais quand même avancer quelques unités pour me retrouver à moins de 12 pas de l'obélisque, pour t'empêcher à ton tour d'avoir le contrôle et de pouvoir me lancer le fameux sort ouragan de mort. Les restes des unités vont à peu près bouger, on va essayer d'avancer comme ça en restant quand même le plus loin possible de tes archers qui risquent de me faire un peu mal. Et ici le but ça va être de mettre un peu la pression sur tes aumes d'argent avec mes pistoliers et ma cavalerie derrière. Donc là, je vais juste avancer, je peux faire un mouvement de 16 pas en marche forcée avec la cavalerie légère et tirer à l'issue. Le but c'est de me mettre à portée des pistolets à 12 pas. Ici le mouvement des pistoliers qui se sont mis à distance pour tirer sur ces pauvres hommes d'argent. Ouais, pauvre. Les chevaliers panthères vont faire un mouvement de 7, puisqu'ils ont des caparaçons, plate complète, enfin des caparaçons surtout. Donc le reste ne va pas bouger. Fin de la phase de mouvement, on passe maintenant à la phase de magie. Tu as un archidiacre qui peut lancer des prières, mais dans le cas précis, ça ne m'apportera rien, donc je ne lance pas de prière pour ce tour. D'accord. Phase de tir qui va être très simple pour les hommes de Sigmar. Les unités qui sont ici ne sont pas apportées parce qu'elles n'ont pas bougé. Simplement, les pistoliers qui sont là vont faire feu sur les aumes d'argent. Donc je vais utiliser le tir multiple, donc la paire de pistolets en tir multiple, ce qui me fait un -1. Cavalerie légère, pistolet tir rapide, je n'ai pas le malus du mouvement, donc j'ai uniquement le malus de tir rapide et de la longue portée. Donc ça me fera un -2. Sur une CT de 3, ça me fait donc du 6. Et je tire 10 fois. Alors, on répète parce que c'est un petit peu particulier à Warhammer. Tu as une CT de 3, tu touches normalement sur du 4. -2, tu toucheras sur du 6. Une seule touche. C'est de la force 4 sur ton endurance de 3. C'est donc du 3+. C'est la force 4 avec la règle perforant. Donc tu as un -1 plus un -1 supplémentaire. Donc un -2 sur ta sauvegarde d'arme. -2, j'ai une sauvegarde à 2+, grâce à mes chevaux et mes caparaçons. Armure légère et bouclier, donc je passe à 4+. Allez-y les gars, on save. Et ça tank. Tu vois, c'est pas si méchant. Beaucoup de bruit pour rien. Phase de corps à corps, il n'y en a pas. On passe tout de suite au tour 1 des hauts elfes. Début du tour 1 des hauts elfes. Je vais faire donc une déclaration de charge ici. Déclaration des charges sur cette unité. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais on va essayer. Donc déclaration des charges, qu'est-ce que tu fais? Eh bien écoute, sans surprise, je vais fuir. Donc je vais fuir en jetant 3 dés, et comme je suis rapide, et je vais garder les deux plus forts. C'est une charge à 7. Donc là j'ai une charge qui est possible, une charge à 18. À 3 dés, je garde les deux meilleurs à 18. J'ai un mouvement de 9. C'est ça. Et donc on va essayer tout de suite cette charge. Je fais 11. 11 et 9, 20.
Bon, ben voilà. Donc je te rattrape. Je passe quand même dans la forêt pour au moins 2 unités. Ouais. Je pense. Hein. Donc sur des 1, il y en a un qui meurt. C'est ça. Personne ne meurt. Ils sont trop forts. Donc je déplace mes aumes d'argent. Ici. Voilà. Ce qui détruit l'unité de pistolier. Premier sang. Alors, ouais, je vais d'abord faire un test de panique pour mes chevaliers, puisqu'ils sont à 6 pas, à moins de 6 pas de cette unité qui vient d'être détruite. Ça commence. Donc ils ont un commandement de 8. 3, c'est réussi. Ah, ça a failli te piquer les doigts là. Hein. Je vais donc faire un test de commandement pour pouvoir me reformer et faire face à l'ennemi. Oh. Il est raté. Donc je resterai comme ça. Bon, c'est exactement ce que je voulais, puisque je vais pouvoir te charger maintenant. On passe maintenant aux autres mouvements. Je vais avancer ici mon unité de lancier, oui, enfin de garde maritime, de 5 pas, vers la tour. Ces braves hommes, hop, ici. Autre mouvement ici de mes gardes maritimes qui vont sortir de la forêt. Ils sont braves, ils y croient. Ce qui va me mettre à la lisière de la forêt. Je ne bénéficierai donc plus du couvert. J'ai donc fait un mouvement normal et ça me permettra de tirer ensuite. Autre mouvement de mes unités, de mon unité de maître des épées. Ceci sonne la fin de mes mouvements. On va passer tout de suite à la phase de magie. À la phase de magie, mon magicien qui est ici n'a qu'un seul sort, d'une portée de 18 pas. Je ne peux donc pas jeter de sort. Puisque c'est un projectile magique, je dois avoir une unité à portée. À la fin de ma phase de mouvement, mon mage Ainir a une 3+1 vue que je vais noter comme ceci. Car il est dans un rayon de 12 pas du centre. Je ne détiens pour autant pas l'objectif, car tu as une unité des flagellants qui est elle-même à 12 pas de l'objectif central. À la phase de tir, mon unité qui est ici va tirer sur les arquebusiers. J'aurai donc 20 tirs, puisque j'ai 3 rangs, et que les hauts elfes peuvent tirer sur 3 rangs. C'est bien d'être immortel, hein. Tu as le temps de t'entraîner. J'ai une CT de 4. Ce serait donc sur du 3, mais j'ai bougé, c'est donc sur du 4. C'est à longue portée, c'est sur du 5. Et tu as un couvert léger, c'est donc sur du 6. Ah, ça fait drôle, hein, pour une fois. Tiens! Oh là 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 là. Alors. Voilà. 5, 6, c'est bon ça. Sur du 4, force 3, endurance 3. Tu as 2 sauvegardes. Eh bien, il n'y en a pas, puisque les pauvres arquebusiers, ils n'ont que pas d'armure. Deuxième unité qui tire, ma deuxième unité de garde maritime. Là, elle va tirer sur 3 rangs uniquement, puisqu'elle a bougé. Elle ne peut pas donc faire de tir de volée. Ce sera donc 15 tirs. 15 tirs avec les mêmes malus. Ce sera donc sur du 6. C'est dommage, c'est pas sur du 5. C'est mieux, c'est plus stat. Tu as un mort. 3 sur 10. Ça fait plus de 25%. Je vais donc faire immédiatement un test de panique, puisque ça se déroule tout de suite. Alors, ils sont à portée du général, l'archidiacre ici, donc il bénéficie de son commandement, et éventuellement je pourrais le relancer, puisqu'ils sont aussi à 12 pas de la grande bannière. Donc un commandement de 9. Voilà, ça commence bien. Relançable avec la grande bannière. 7, c'est bon. Il ne panique pas. Toi, un peu plus. Je transpire. C'est donc la fin du tour 1 des hauts elfes. On va passer tout de suite au tour 2 de l'Empire. Tour 2 de l'Empire. Déclaration des charges. Déclaration des charges, eh bien, sans surprise, les chevaliers panthères vont charger les hommes d'argent.
Et je crois que les Homes d'Argent vont fuir. Non. Si, parce que les Homes d'Argent... Ils la sentent pas. Eh non, parce que leur lance de cavalerie ne fonctionne. Ah, cela dit, j'ai l'initiative, je tape mon premier, mais t'as une sauvegarde à 1+. Et avec T'as force pas ton 3... bonus de force, c'est vrai. Voilà, avec force 3, ça risque de pas passer, donc je vais fuir. Faut que je fasse donc 2 de plus que toi. Je lance donc 3 dés. Allez les gars, on fuit, on s'en va. Et je fais 10, ce qui est plutôt pas mal. Donc 10 plus les 6, ça ferait 16. Ouais. Donc moi j'ai 7 de mouvement, donc il me faut que je fasse 9. Allez. Ah, c'est jouable encore. Hein. Ouais. Yes. Et c'est fait. Aïe, c'est le retour, la réponse du berger à la bergère. On verra quand même que ce jet est assez... ça est pas mal. Il est pas mal. Ici, j'ai pivoté. Donc je fais tout de suite mon test de terrain difficile qui comptera pour du beurre, mais l'intérêt c'est que ces braves garçons qui sont là vont aussi rentrer dans la forêt et donc feront aussi un test de terrain difficile, c'est sur du 1. C'est le moment d'en faire, hein, de toute façon. Donc ça nous fait un mort. Et 7 et 12, 19 pas, donc moi je peux... De toute façon j'arrive jusqu'à ton contact, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ça. Et voilà, on va voir tout de suite la différence entre les chevaliers voilà. ou elfes et l'Empire. Test de terrain dangereux. Donc tu vas faire un jet de commandement pour essayer de te reformer. Et voilà, donc ils ont 8, donc c'est raté. Il reste la tête dans la forêt. Ok. À brouter de l'herbe. Donc les autres mouvements, pardon. Ça va être relativement simple, vu que tu t'es mis à portée de tir, je ne vais pas bouger mes unités de tir, donc ni mes épéistes. Et les flagellants, vu que le flanc gauche maintenant est un peu dégagé, pour l'instant je ne vais pas me mettre à portée non plus de trop de tir, je vais attendre que tu avances, je reste à 12 pas du monolithe. Pleutre de Sigmar, on vous appelle. On passe maintenant à la phase de magie. Là encore elle sera très rapide, je n'ai pas de prière utile, donc je ne vais pas en lancer. On passe tout de suite à la phase de tir. Alors, les 7 qui sont ici vont tirer sur ces gardes maritimes là. Vas-y. Alors, tu peux nous expliquer les malus? Donc, je n'ai pas bougé, sinon je n'aurais pas pu tirer. Je suis à longue portée, donc 1-1, mais c'est tout. Donc j'ai une CT de 3 qui me donne un 4+ de base pour toucher, -1, 5+. C'est parti. Ah, c'est un peu mieux que les pistoliers. 3 touches, une force de 4 contre une endurance de 3, c'est du 3+. Oh, oula. Tu as 3 sauvegardes toujours à -2, c'est comme les pistolets, donc de force 4 perforant, donc -2 à la sauvegarde. Je crois que tu n'en as plus. Tu n'es plus dans le... Non, je n'ai ça fait 3 morts. pas de... C'est violent. Ah, le plomb, hein, ça... ça traverse les meilleures armures elfes. On va continuer avec l'unité d'archers tirailleurs ici. Après mesure, il n'y en a que 10 sur les 12 qui sont à portée de ton unité. La même unité donc de elfes. C'est de l'acharnement, monsieur. Tout à fait, il faut concentrer les tirs. Pareil, je n'ai pas bougé avec eux. Je suis à longue portée, toujours à -1. C'est la même capacité de tir de 3, donc sur du 5. 3 touches. Force 3 contre endurance de 3, cette fois c'est du 4. Une seule sauvegarde normale cette fois. Armure légère bouclier, 5+. Un mort de plus. J'ai donc eu 4 morts dans cette unité de 21, c'est moins de 25%, je n'ai donc pas de test de panique. Ceci sonne la fin du tour 2 de l'Empire, on va tout de suite passer au tour 2 des Hauts Elfes. Tour 2 des Hauts Elfes, les Hauts Elfes vont ne pas déclarer de charge, ils vont donc passer tout de suite aux autres mouvements, puisqu'il n'y a pas de mouvement obligatoire. Cette unité va se déplacer ici et va monter dans la tour. Cette unité va bouger de 5 pas de manière à ce que le magicien qui est dans l'unité soit à distance pour balancer des sorts. Et cette unité qui est derrière de maître des épées va se reformer, histoire d'éviter la charge de flanc de la cavalerie.
ici la fin des mouvements des hauts elfes. On passe tout de suite à la phase de magie. Donc à la phase de magie, je lance les vents de magie. On va voir tout de suite combien de dés nous avons chacun. Ça va être 4 et 3. J'aurai donc 7 dés, tu en auras 4. Et de plus, nous allons chacun canaliser. Donc on va faire la canalisation qui ne sert à rien pour le haut elfe. Et pour le Sigmari. Voilà. Donc, en tant que prêtre de Sigmar, prêtre guerrier, j'ai le droit de canaliser comme un sorcier, même si je ne suis pas un sorcier. Je vais lancer mon sort, l'étouffement de l'âme, en mode boosté. Donc je vais lancer 6 dés, le maximum possible, en espérant on va faire le maximum. Le fiasco. Possible. Mais non. Le pouvoir irrésistible. Oui. C'est parti. Oh. Pas de pouvoir irrésistible, c'est pas un jet extraordinaire, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parce que j'ai plus 2, étant donné que je suis un mage de niveau 1 et que c'est de la haute magie. Donc, ma seule chance avec 4 dés, c'est de faire un double 6. Eh bien non. Donc on a un total de 9 et 3, 12 bien sûr. C'était largement insuffisant. Donc tu vas prendre 4d 6 touches de force 4, 4d 6 touches automatiques de force 4, c'est parti, est-ce que tu l'as bien? Oui, je l'ai. Oh, il est pas terrible ce jet, mais bon, ça fait quand même 9 d 9 touches de force 4. C'est ça. Bon, en même temps, ce ne sont que des immigrés bretoniens, ils sont là pour ça. C'est sur du 3+, force 4, endurance 3. Oui. Eh bien, tu as 7 morts. Test de panique des Les archers. Vas-y. Donc commandement de 9 du général. 5 c'est réussi. Ensuite, avec cette unité, je vais tirer sur les arquebusiers qui sont là. Ça me fera donc 5 tirs par niveau. Il y a 3 niveaux dans la tour, ce qui fait 15 tirs. 15 tirs sur du 3 normalement, puisque c'était 4. Mais là, j'ai bougé moins 1. C'est à longue portée, moins 2. Tu as couvert léger, moins 3. Aïe aïe aïe, c'est sur du 6. C'est parti. C'est pas terrible. C'est moins bien que tout à l'heure. C'est ça. Et c'est sur du 4+. Et tu auras un mort. C'est réussi à passer à travers les branches. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut. Ensuite, ma deuxième unité de garde maritime va tirer sur les arquebusiers avec 15 tirs. C'est parti. C'est sur du 6 de la même manière, puisque j'ai bougé, je suis à longue portée et tu es à couvert léger. 3 touches, c'est mieux. Oh, zut. Aucune blesse. Dans les troncs d'arbres. Ceci sonne la fin du tour 2 des hauts elfes, et on passe tout de suite au tour 3 de l'Empire. Début du tour 3 des hommes de Sigmar. Phase de déclaration des charges. Est-ce que tu déclares des charges? Non, pas de déclaration de charge. On va tout de suite passer aux autres mouvements. C'est parti. Donc on va faire une reformation rapide avec les chevaliers panthères. J'ai un musicien, un commandement de 8. Ah, cette fois ça passe. Donc ça me permet de faire une reformation et un mouvement normal. C'est ça. Donc je vais avancer les flagellants vers les ruines de façon à commencer à me rapprocher. Ici, je vais continuer à tirer sans bouger mes unités et juste un petit peu avancer mes épéistes derrière. Oui, parce qu'il faut que tu penses que quand je vais détruire cette unité-là et que tu vas rater ton test de commandement là, si tu es trop près du bord de la table, tu vas fuir. C'est ça, c'est ça. ça peut, c'est une possibilité. On a quand même un commandement 9 relançable. Ça se rate, hein, on l'a déjà vu. Hein. C'est vrai. À marche forcée ici des flagellants. Pression maximum des flagellants ici. Sur mes pauvres hauts elfes. Qui n'ont rien demandé à personne. Ils sont chez eux là. C'est à eux ce monolithe là. Voilà, les mecs là qui arrivent tout en jaune. Non, maintenant que c'est sur les terres impériales, les elfes étant partis depuis un bon moment, ils ne peuvent plus réclamer le droit de propriété. C'est fini ça.
Surtout qu'il émane quelque chose de maléfique, donc surtout pas que le sorcier s'en approche. Mouvement des tirailleurs, des archers tirailleurs, de façon à permettre surtout à l'unité qui est derrière de pouvoir commencer à se rapprocher et de mener un petit front commun avec les flagellants. Donc, mouvement de l'unité d'épéistes qui va accompagner les archers. Les arquebusiers vont maintenir leur position pour continuer à tirer. On passe tout de suite à la phase de magie, et là je sens que ça va prier du côté de l'empereur. Phase de magie, donc me rapprochant un petit peu et risquant d'être engagé au corps à corps, je vais invoquer une des prières de Sigmar. Donc pour ça je vais lancer les vents de magie. 7 dés, 5 pour toi. On peut canaliser. Ah, du coup je peux canaliser à 4 dés là? Tout à fait. Moi je ne canalise pas. Donc je vais canaliser à 4 dés parce que je suis à distance du monolithe, sachant que si je fais un triple 6, je prends un péril. Tu as une canalisation. Mais j'ai une canalisation. Ce qui me fait un total de 6 dés de canalisation. Donc, je vais lancer une seule prière, le bouclier de la foi, qui me donnera une sauvegarde invulnérable de 5+, dans le cadre, au corps à corps, dans le cadre d'un éventuel corps à corps au prochain tour. J'utilise 6 dés pour avoir le maximum. C'est un objet de sort, donc le double 6 ne me fait pas peur, je ne peux pas générer de fiasco. De toute façon, ça sera le seul moyen, je pense, de pouvoir le lancer. Ça va être un peu juste. 10, 15, 16. Je n'ai pas de bonus. 16 sans bonus, je lance 6 dés évidemment. On y est parti, on lance tout. Et c'est certainement... 14, 16, 18, 21. C'est bon. Plus 1 en plus, parce que je suis un magicien. Regardez ces humains essayer de faire des prières, chers amis. Dans ce cas-là, je vais tenter le marteau de Sigmar, une prière donc, qui se lance sur 3+, je n'avais pas oublié de le préciser tout à l'heure, donc toutes les prières se lancent sur 3+, qui me permettrait de relancer les jets de blessures ratés au corps à corps. 4, ça passe. C'est pas mérité ça. Tu peux dissiper? Ah non, zut. Si j'avais su, j'aurais gardé un dé. Vas-y, mets ton marteau, Un Sigmar. petit marqueur rouge, comme quoi ils peuvent relancer leur jet de blessures. D'accord. Donc bien sûr, ça affecte le prêtre guerrier, l'archidiacre, et toute son unité. Ok. On passe tout de suite à la phase de tir. Eh bien, on va recommencer le même scénario. Les arquebusiers et les archers vont tirer sur ton unité de garde maritime. Soit, j'avais omis tout à l'heure de dire que comme j'avais lancé mon sort avec succès à mon tour, j'avais eu l'attribut de domaine de magie des hauts elfes, ce qui me donne une 6+ invulnérable sur toute mon unité ici. Et voilà. Ah ah, c'est pas la même chose là maintenant. Ah ouais, j'ai peur. Nous rappelons qu'à Warhammer Battle, la sauvegarde invulnérable est en plus de la sauvegarde d'armure. Donc je suis toujours à longue portée et je n'ai pas bougé bien sûr, sinon je ne pourrais pas tirer. Il m'en reste 6 figurines, donc je fais 6 tirs à 5+. Oh, c'est moins bien que tout à l'heure. Une touche de force 4 contre endurance de 3, 3+. Donc cette fois, voilà, tu vas pouvoir utiliser ta sauvegarde invue. Je vais prendre le même dé. Alors c'est 6, pas 1. Un mouru. On va continuer avec les archers tirailleurs donc sur la même unité. Cette fois j'ai bougé. Même en marche forcée, ce sont des tirailleurs, donc je peux quand même tirer, mais j'ai le -1 du mouvement. Je suis toujours, je n'ai pas vérifié, mais je pense que je suis toujours à longue portée. Alors, donc ça me fait un -2 et du 6+ pour toucher. Ils sont plus que 5 cette fois. Vas-y. Il y en a un qui touche. C'est le tireur d'élite. Qu'est-ce que c'est que ces bretoniens? Sur 4+. Ah, Ah ouais. La maison à la flèche molle. À la fin de la phase de tir, j'ai perdu une figurine ici, donc je ne teste pas, je n'ai pas perdu plus de 25%. On arrive tout de suite à la fin du tour 3 de l'Empire, et on passe au tour 3 des hauts elfes. Phase de charge, il n'y en aura pas. Phase des autres mouvements, on va commencer tout de suite par cette unité qui va se reformer, une reformation rapide sur son axe, et elle va reculer de 2 pas et demi. C'est la moitié de son mouvement. On va déjà essayer le test de commandement, c'est sur du 8, ça fait 9, relançable, ça fait 4, c'est bon.
ici, cette unité-là va faire la même chose. Ça passe. Donc reformation sur son axe et légèrement reculé. C'est la fin de mes mouvements. On va passer tout de suite à la phase que les Sigmarites préfèrent, la phase de magie. Je lance tout de suite les vents de magie. C'est un 6 et un 3, ce qui fera 9 dés. Sachant que je ne peux pas en lancer plus de 6 et que j'ai qu'un seul sort, ça ne sert pas à grand chose. Je vais lancer mon sort en espérant un irrésistible, puisque tu as 6 dés aussi pour dissiper, ce qui va être assez coton. Je vais donc lancer mon étouffement de l'âme en boosté, et je vais les lancer sur les flagellants. Je vais tenter le gros jet, et c'est un irrésistible. Chouette. Qui va nous amener à 4 des 6 touches de force 4 automatique. Ouh. Tu vas le payer celui-là. Ça fait 16. C'est sur du 3+. Oh, bah non. Oh, c'est déjà bien assez. Non, ça fait 10 morts. Ils ne feront pas de test puisqu'ils sont frénétiques et indémoralisables, donc immunisés à la psychologie. Bon, et bien maintenant, il faut que je fasse mon fiasco. Et là, ça va pas être la même. Attention, c'est parti. 5. Déflagration calamiteuse. Centrez le petit gabarit circulaire sur la figurine du sorcier. Chaque figurine couverte même partiellement par le gabarit, y compris le sorcier, qui ne peut pas bénéficier de la rangue. Attention messire, subit une touche de force 10. De plus, un décidé sont retirés de la réserve de pouvoir. Bon. Donc ça fait 6 de toucher. Déjà c'est force 10, mais le 1 est un échec. Donc c'est parti. Bon, j'ai pas fait de 1, j'aurais dû te faire lancer les dés. Et j'ai fait 2-6 en revanche, ça c'est embêtant. Donc j'ai 6 sauvegardes à 6+. J'en réussis une, ce qui est stat. J'en perds 5. C'est plus efficace que mes tirs. Certes. Je vais faire tout de suite sur le sorcier, c'est sur du 1+. Là encore, j'aurais dû te faire lancer. J'ai une sauvegarde à vue à 3. Elle est sauvée. Donc test de panique ici. Réussi. Il ne tremble pas. Non, mais ça fait fier quand Ça même. pique. On passe tout de suite à la phase de tir. L'unité qui est ici dans la tour va tirer sur les L'arquebusier. arquebusiers. 15 tirs de cette unité sur les arquebusiers, c'est parti, c'est sur du 5. C'est sur du 4. T'as 3 morts. Oui, oui, oui. Donc plus de 25%, je fais immédiatement mon test de panique. Toujours à portée de commandement du général, c'est du 9. C'est tenu. La deuxième unité de garde maritime, toujours sur la même unité d'arquebusier. C'est parti, c'est sur du 6+, cette fois-ci. Allez. Oh, mais pourquoi je fais autant de 1 et pas un seul 6? Et en même temps, tirer en reculant et en ayant pris une déflagration, Et les Charles Leclerc, ils y arrivent bien. ça peut perturber. Ceci sonne la fin du tour 3 des hauts elfes et on va tout de suite attaquer le tour 4 de l'Empire. Début du tour 4 des Sigmarites, on passe tout de suite à la déclaration des charges. Est-ce que tu as des charges? Non, pas de charge pour ce 4e tour. Donc on va mettre un peu la pression avec tout le front. Puisque de toutes les façons, sinon tu vas me traiter mes unités une par une avec tes archers et ta magie. Donc on va faire avancer légèrement les chevaliers ici pour se rapprocher en vue d'une éventuelle charge.
Yes. Les flagellants, les épéistes vont également avancer assez près au maximum vers tes gardes maritimes. Et le reste va rester immobile pour faire quelques tirs. Un front de 6 avec 2 petits gars en soutien. Une marche forcée des épéistes, droit vers le monolithe. Et c'est tout pour mes mouvements. Donc fin de la phase de mouvement, début de la phase de magie. La prière marteau de Sigmar s'en va au début de la phase de magie et tu vas lancer 2 dés pour les vents de magie. 6 et 3. Je crois que c'est comme tout à l'heure. Canalisation de l'archidiacre, oui. Je vais canaliser sur un seul dé puisque je suis plus loin des 6 pas ici par rapport au centre de la table. Non, phase de magie, fais tes prières. Fais tes prières. On va lancer le marteau de Sigmar avec 3 dés pour commencer, donc sur l'archidiacre, ce qui affectera aussi son unité. Oh, 14. Tu relanceras les jets pour blesser. C'est ça. Eh bien, ça passe. Il me reste 7 dés. Je ne vais en utiliser que 6 pour lancer, cette fois, bouclier de la foi pour avoir une sauvegarde invulnérable au corps à corps de 5+. Toujours pas de pouvoir irrésistible. Donc ça va se jouer au score. Je suis à 22. Donc je vais tâcher de le dissiper. On va tenter le double 6. Et voilà, c'est dissipé. Fin de la phase de magie. On va passer à la phase de tir. Eh bien, on va continuer. Les 2 unités restantes, arquebusier et archer, qui n'ont pas bougé ce tour-ci, vont tirer sur les gardes maritimes qui n'arrêtent pas de reculer. Souhaite. On commence par les arquebusiers sur mes pauvres hauts elfes qui sont ici. C'est parti. Eh bien, du 5+, une touche, Du 3. ça rate. Ah, soit. Il commence à avoir mal au doigt à force d'appuyer sur l'arquebuse. Les 5 archers tirailleurs ont tiré dans le petit espace ici. De toute façon, je suis à -1 pour la longue portée, j'ai pas bougé cette fois, c'est encore du 5. Ouais, quand même, hein. Ah, regarde. Bon, ben voilà, la pression a été mise, maintenant, à toi. Après ce tour plein de pression, nous allons passer au 4e tour des hauts elfes qui vont voir s'ils peuvent pas relâcher la pression. Tour 3 des hauts elfes, déclaration des charges, mais maîtres des épées vont charger sur tes chevaliers. Quelle est ta réaction? Eh bien, cette fois, ils tiennent. Ils tiennent, c'est une charge à 7. Attention, c'est faisable. Oh, non de non, c'est 6. C'est un peu court, jeune homme. C'est la forêt, ça. Ah. On est toujours dans la phase des autres mouvements. Je vais déplacer mon sorcier et le maître ici dans la forêt, à lisière de la forêt. Normalement, il est toujours à 12 pas du monolithe. Et de manière à toujours être à 18 pas. Il conserve son invulnérable à 3+. On passe maintenant à la phase de magie. Nous allons faire tout de suite la canalisation. 2D. 5 et 1. Les vents de magie. Oui, pardon, les vents de magie. 5 et 1. Donc ça me fait 6 dés pour moi. Je vais essayer de canaliser. Non plus. J'ai donc 6 dés. J'avais tout de suite envoyé l'étouffement de l'âme sur ton unité principale. Alors je vais essayer de le lancer à son maximum, bien sûr. Et je vais peut-être faire un fiasco. On verra bien ce qui se passe. Quel sacrifice. Ou un pouvoir irrésistible, ce serait mieux. Allez, c'est parti! Et ce n'est pas un pouvoir irrésistible, malheureusement. Je suis donc à 20, tout de même. Plus 2, 22. Double 6 peut-être. Et il faudrait... Et non. Ah là 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 là. 5, 15. Et non. Ça passe. 4 dés. Allez, c'est maintenant. Où est Sigmar? Eh ben, il est là, hein, et putain. 10. 10. Bon, c'est pas terrible, mais bon. C'est trop. 10 de trop. C'est sur du 3+. Eh oui.
Oh, regarde ça. C'est ses stats, ça? Ouais, parfait. Donc tu as 9 sauvegardes. 9 sauvegardes à -1. Donc ça sera sur du 6. Oh, pardon. Il y en a un petit peu partout. Bah, j'en sauve que 2. Donc ça fera 7 morts. Donc 7 morts, tu vas faire un petit test. Puisque... Tout à fait. Puisqu'ils étaient 22. Oh, oh là. Et là, la magie, c'est pas leur problème. On va passer tout de suite à la phase de tir. Mon unité qui est ici va tirer sur les flagellants. À courte portée, ils n'ont pas bougé. Donc ce sera 10 tirs sur du 3. Allez, il faut se motiver les gars. Hein. C'est maintenant. Et sur du 4. Ah par contre... 4 morts. Toujours pas de test. Ils sont toujours frénétiques. Mes gardes maritimes ici vont tirer sur les flagellants. À longue portée. Ce sera donc du 4+. Et du 3+. Non, pas trop. Et du 4+, pardon, autant pour moi. Eh bien, tu as 3 morts supplémentaires. Il en reste un. Ceci sonne la fin du tour 4 des hauts elfes. On va passer tout de suite au tour 5 des Sigmarites. Début du tour 5 de l'Empire. On va passer tout de suite à la déclaration des charges. Donc au niveau de déclaration des charges, le flagellant survivant va charger ici l'unité de maître des épées. Soit. Je tiens. Les chevaliers impériaux vont également charger les maîtres des épées. Je tiens. Et enfin, l'unité d'épéistes va charger les gardes maritimes ici. Ah, ça c'était pas prévu. Je vais tenir et tirer. Je tiens et je tire sur un ennemi en charge, donc à -1, mais à courte portée, ce sera donc sur du 4. Sur du 4. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 5+. 2 morts. Ah. Donc ce n'est pas assez pour te faire un test de panique. Tu vas pouvoir tenter tout de suite ta charge. Enfin, tes charges dans l'ordre que tu veux, mais tu peux tenter tout de suite si tu veux. Ce sera fait. Pas besoin de changer de plan. Alors on a dit donc 11 pas de distance, donc il me faut 4 de mouvement, il me faut un 7. Allez Sigmar. Oh, juste ce qu'il fallait. Ensuite on va faire donc le flagellant, 7 pas, une charge donc de 3. Oh, c'est vraiment du minimum requis. Vous remarquerez Thierry que je ne dis rien. Crac. Et les chevaliers panthères, on avait dit... Ouais bon, ils sont à plus de 7, donc 8. J'ai 7 de mouvement, avec 3 dés je prends les 2 meilleurs, on est bien d'accord, la charge est réussie. Oh, je voudrais pas que tu fasses double 1. Triple 1. Les charges sont réussies, on passe tout de suite aux autres mouvements. Marche forcée des tirailleurs. Les tirailleurs bretoniens, c'est une nouvelle appellation. Marche forcée en sortant de la forêt Arquebusier. pour les arquebusiers. Fin de la phase de mouvement, début de la phase de magie, tu vas lancer les vents de magie. Ouh, grosse phase. Ouh là 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 là. Je vais tenter de canaliser. Non. J'ai donc 6 dés et les apôtres de Sigmar en ont 11. On va commencer par le marteau de Sigmar. Comme d'habitude. Sur du 3+, 5, ça passe. Sachant que si tu fais double 6, tu fais un iré. Tu fais un iré aussi avec les... C'est un pouvoir irrésistible, mais du coup je ne pourrai plus lancer de prière derrière. Hmm. Donc faut pas que je le fasse trop tôt. Ah, je sens le coup que je te laisse passer ça, que derrière tu jettes 6 dés, que tu me fais un pouvoir irrésistible et que je l'ai dans l'os. Suivant le vieil adage de mon ami Pierre Routier, il faut toujours dissiper quand on peut. Donc tu as fait 5,
Je vais tâcher de le dissiper. C'est fait. Il me reste 4 dés. Il t'en reste 9. Je vais avec 3 dés tenter de lancer Feu de lame pour avoir des attaques enflammées qui ne me serviront pas vraiment au cours de ce corps à corps, mais qui permettent surtout immédiatement à mon archidiacre de causer des touches de force 4 à toutes les figurines en contact socle à socle avec lui. En l'occurrence, 2 figurines pour l'instant. Ah ouais. Oh non! Et un irrésistible. Ah là 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 là, il a voulu trop bien faire. C'est terrible, il ne pourra le pire qui pouvait arriver. Il ne pourra pas lancer sa 5+1 vue. Il a voulu trop en faire. Et Ah, donc, je me suis trompé de pion tout à l'heure, c'est celui-ci, les attaques enflammées. donc tu vas pouvoir me faire 2 touches de force 4. C'est quand? C'est la phase de magie ou c'est maintenant? C'est maintenant. Ah, ok, vas-y. 2 touches de force 4, je t'en prie, fais. 3. Oh là là. Et le double 1. Ah. 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 Les mouches ont changé là, Thierry. Le cochon est dans le maïs. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Eh bien, je n'avais pas eu besoin de jeter 4 dés de plus. Donc le vieil adage de Pierre est exact. Quand on peut dissiper, il faut dissiper. Mais fin de la phase de magie, donc phase de tir. Il va y avoir uniquement les archers bretoniens verlandais qui vont tirer sur le mage au elfe. C'est la seule cible disponible. J'ai bougé, je suis à longue portée et tu es dans un couvert léger. C'est sur du 7+. C'est parti, c'est sur du 7. Et oui, on peut toucher sur du 7 à battle. Encore faut-il déjà faire des 6. Et voilà. Donc on ne verra pas ce miracle arriver. Et voilà. Trop point d'info, trop point d'info. Ouais, c'était vraiment parce qu'il n'y avait que ça à faire. On passe donc à la phase de combat. Et Dieu sait si elle va être importante. Donc mon flagellant, selon la règle la fin est proche, va se jeter en martyr contre les unités des maîtres des épées. Donc il va subir un des 6 touches de force 3. Et voilà, s'il y avait d'autres flagellants qui survivaient, eh bien, ils auraient droit à des bonus en fonction du nombre de pertes, mais là vu qu'il est tout seul, il vaut mieux pas qu'il en subisse. Ça va. Il a une petite chance, force 3, endurance 3, donc sur du 4, il sera mort, sinon il pourra taper. Oh, c'est le survivor. Voilà, monsieur. Tu vas pouvoir le frapper. Mon porteur de la grande bannière va essayer de foudroyer ce vil flagellant qui vient sur le côté. Il a 3 attaques sur du 3+, puisqu'il a une CC de 6. Les 3 passent. Bon, c'était un petit peu le risque. Sur du 1, enfin sur du 2+, il est mort 3 fois. Ça c'est fait. Il comptera dans le résultat de combat. Ensuite, les maîtres des épées qui ont une unité de 5 vont taper donc en premier, non relançables parce qu'ils ont des armes lourdes. Ça fait 2 attaques par maître des épées, plus 3 attaques pour la grande lame. Ce qui nous fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 attaques. C'est sur du 3, c'est là que ça se joue. Attention. Correct. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Sur du 2, pardon. Force 5, endurance 3, c'est sur du 2. On n'est pas à 40 000. J'en rate une. Ça te fait 6 sauvegardes à -2. Ça te fait 6 sauvegardes à 3+, puisqu'ils ont une 1+. Allez, des 1 et des 2. Allez, 2 morts. On a ici et ici 2 morts. Bon, c'est correct. C'est correct, correct, correct. On arrive tout de suite au moment fatidique où les chevaliers de l'Empire vont taper sur La riposte. La riposte. Alors, j'ai donc l'état-major au complet. Ça me fait donc 2 attaques pour le précepteur qui est au milieu et une attaque chacun. Et ensuite, il y aura les destriers. les canassons. C'est ça. CC4 contre une CC de 5. Alors, toutes les attaques sur des maîtres des épées. Les maîtres des épées ont une CC de 5. Tu as une CC de 4. C'est donc sur du 4. 4+. Ah, pas de syndrome de la lance molle pour une fois. Alors, dites-moi. Force 6 en charge, force 5 en charge 3 plus 2 contre une endurance de 3, c'est du 2. Ouais. Je vois ça. Toujours un petit 1 qui traîne. Donc ça te fait 3 sauvegardes à -2. Je perds donc 3 figurines sur ce coup de lance magistrale. C'est ça. Et du coup, je perds mon musicien. Les destriers maintenant vont frapper avec une CC de 3 contre du 5, c'est toujours du 4+.
Ah, c'est eux qui ont raté cette fois, mais je préfère dans ce sens-là. On fait le résultat du combat tout de suite. Oui. Donc nous allons utiliser le petit tableau de marquage de l'ancienne boîte de base. En premier, les blessures. Donc les blessures, je vais commencer en haut par les marquer ce que j'ai fait moi, et en bas, ça sera pour toi. Donc au niveau des blessures, on compte le nombre de blessures. Donc je t'ai fait 3 pertes. Ensuite, on compte l'étendard de l'unité. J'en ai un qui est toujours vivant, ça me fait +1 au résultat du combat. La grande bannière, moi je n'en ai pas. Ensuite, on va compter le nombre de rangs, je n'en ai pas. Les bonus de charge, j'en ai 1, puisque je t'ai chargé. Et ici, c'est pour les charges de flanc ou de dos. Mon flagellant étant mort, il n'apporte pas le bonus. Donc ça me fait un résultat de 5. Pour toi, en perte, tu m'as fait le flagellant plus 2 chevaliers, ça fait également 3. Au niveau de l'étendard, tu as toujours ton étendard d'unité, ça te fait 4. Toi, tu as la grande bannière, ça te fait 5. Au niveau des rangs, tu n'en as pas. Et tu n'as ni chargé, ni charge de flanc ou de dos. Donc nous sommes à égalité. En cas d'égalité, ça se joue aux musiciens, si une des unités en a et l'autre n'en a pas. Et je viens de voir que ton musicien est mort dans le combat, alors que le mien est encore vivant ici. Donc dans l'absolu, je gagne de +1. Donc tu gagnes de 0, mais c'est moi qui teste. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un test à 9, puisque le porteur de la grande bannière est celui qui a le plus haut commandement dans l'unité. Tout à fait. Donc c'est un 9 relançable. Ça passe. Je reste, tu restes. Et ça va chier. On passe tout de suite au deuxième combat, avec ici les hauts elfes qui vont frapper en premier, puisqu'ils ont une meilleure initiative. Cela dit, il me semble que lui a endurance à initiative 5. De toute façon, tu as la règle frappe toujours en premier. C'est ça. Et ça te permet surtout dans ce cas-là, grâce à ta meilleure initiative, de relancer les jets de touche ratés. Absolument. Et mon archidiacre qui a une meilleure initiative, ainsi que mon capitaine. Mais mon archidiacre a une arme lourde, donc il frappera en dernier. Il n'y a que mon capitaine qui lui a une initiative de 5, et qui peut éventuellement... Il a une initiative de 5, mais dans tous les cas, comme tu as des lances, tu frapperas en premier avec ta règle, frappe toujours en premier. En revanche, si je devais frapper sur ton porte-étendard, je n'aurais pas de relance. Je vais donc tout frapper sur ta troupe, lâchement évidemment, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. J'ai 11 attaques, 5 plus 5, avec le maître des mers, le champion qui a 2 attaques, ce qui fait donc 11 attaques. Les gardes maritimes ont une CC de 4, tes épéistes ont une CC de 4, ce sera donc sur du 4, relançable. C'est parti. Une relance bienvenue, qui fait toute la différence. Ah, Ou pas. ça va quand même, c'est pas mal. C'est à nouveau sur du 4. Oui. Tu as 5 sauvegardes à 5+, plus une 6 plus 1. La parade, tout à fait. On va déjà commencer par les sauvegardes armure légère bouclier 5+. Hop, j'ai pas vu ici, 2 qui réussissent. Et effectivement, utilisation du bouclier sur une unité qui m'a chargé de face, ça me donne une parade, donc une 6+. Et j'en sauve un de plus, donc 2 morts. Alors là, faut pas que j'oublie les trucs. Donc, dans l'ordre d'initiative, c'est mon capitaine, mes épéistes et mon archidiacre en dernier. Mon capitaine, porteur de la grande bannière, donc Marc d'Averain, va frapper en premier avec son initiative de 5. Il a 3 attaques sur une CC de 5. Tu as une CC de 4, donc je touche sur du 3+. C'est une belle attaque. Maintenant, encore faut-il le blesser. J'ai une force de 4, tu as une endurance de 3 sur du 3+. Ça te fait 2 sauvegardes à -1. Ça fera 2 sauvegardes à 6. J'en réussis une. Et je n'ai plus la 6 plus 1, donc je perds un mort. Une figure. Ensuite, ce sont mes épéistes qui ont l'initiative suivante. Donc je frappe sur les 2 rangs. Donc j'ai l'état-major devant et 5 soutiens. Ce que l'on va faire, c'est que mon champion étant face à face avec le tien, je suis en contact socle à socle, je peux diriger mes attaques contre lui. Donc on va en profiter. Ça fera un petit défi sans défi, un duel quoi. Je vais commencer par lui. Donc 2 attaques du champion sur ton champion. CC de 4 contre 4, il me faut de 4. Oh, le duel n'aura pas été loin. Heureusement, grâce à mon archidiacre, il confère à l'unité la règle Juste Fureur, qui permet donc à lui-même et à l'unité qui la rejoint de bénéficier de la haine, ce qui me permet de relancer les touches ratées au premier tour de corps à corps.
Donc le champion va s'empresser de l'utiliser. Et cette fois, il y en a une qui passe. Une force de 3 contre une endurance de 3, c'est du 4. Ah, ça te fait une sauvegarde normale. Une sauvegarde à 5+. Allez, est-ce qu'on va tanker? Oui. Ensuite, il reste donc le reste de l'état-major, ça fait 2 attaques, et 5 soutiens, ça fait donc 7 attaques. 7 attaques sur du 4. Relançable parce que tu as la haine. Oh putain. Presque pas besoin. Bon, attends, la quadruple 6, ça va aller. Ouais, mais c'est surtout là qu'il en faut. Bah, tir relançable aussi, hein. Non, ce sont les attaques enflammées, ça ne servira oui, pas pardon. ici. Non, j'ai raté la prière qui m'aurait aidé. Allez, du 4. C'est quand même pas mal. Encore C'est quand même pas mal. Encore un triple 6 derrière, vous l'aurez tous noté. On va pas s'en plaindre. Petit avis à la compagnie du Val-de-Mort, c'est filmé. On s'en rappellera quand il fera des 1. Bon, et ben moi j'ai aussi des 6 à faire. Bon, comme on va voir. Hein. Non, des 5, j'ai que 3 en force. Ah, 5. Alors des 5 et des 6, ça m'ira. J'irai jusqu'à 5. Hein. Eh ben non. Eh ben ça fait 4 morts. Ah, ça c'est vraiment moins bien. Mais bon. Pas la même. Ah, mais bon. Et je perds un rang et ça c'est bien embêtant. On termine par l'archidiacre qui a 2 attaques avec son arme lourde, donc il frappait en dernier. CC4 contre du 4. 4 plus relançable avec la haine. Une touche. Ok. C'est ma relance de haine. Hein. Oui. D'accord. Alors, lui, force de 4 avec son arme lourde, ça lui fait une force de 6, donc je blesse sur du 2+. Et donc tu n'as pas de sauvegarde normale, puisque j'ai moins 3 avec ma force 6, un ta sauvegarde, un mort de plus. C'est pas mal. Terminé, tout le monde a frappé. Hop, je reprends le petit tableau. Les pertes, je t'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertes. C'est pas mal. Au niveau des étendards, j'ai mon étendard d'unité 7, ma grande bannière 8. Le nombre de rangs complet, j'en ai 1. Ça me fait, en plus du premier, hein, bien sûr, ça me fait 9. Le bonus de charge, je l'ai. Hop, je passe À 10. à 10. On en était ici. Les charges de flanc, les charges de arrière, il n'y en a pas. Donc je suis à 10. Quant à toi, tu m'as fait 2 pertes. Au niveau des étendards d'unité, tu en as 1, 3. La grande bannière, tu n'en as pas. Les rangs, tu n'en as plus, puisque ça se fait à la fin du combat. Les bonus de charge, tu n'en as pas, et tu n'as pas chargé de flanc ni de dos. Ce qui fait une victoire pour l'Empire, 10 à 3. Un test de morale à moins 7, puisque tu ne peux pas être indomptable, car j'ai plus de rangs que toi à l'issue du combat. Moins 7 sur une morale de 8. Un double 1, je crois, est nécessaire. Donc double 1 relançable, attention sous vos yeux ébahis. Ouh, presque. Ouh, presque. Alors, mon sorcier qui a vu ses fiers guerriers se faire buter va faire un test aussi. À 8. Réussi, parce que bon, hein, quand même, ça reste un sorcier quand même. Et du coup, je vais fuir. Je vais perdre tout de suite ma bannière, puisque je fuis. Test de commandement pour tenter de réfréner sa poursuite. Vas-y, vas-y. Donc commandement de 9 de l'archidiacre, 5, c'est bon. Je vais pouvoir fuir tranquille, sans avoir peur de me faire rattraper. Et je vais fuir de 8. Dans la direction opposée. C'est ça. Donc j'ai fui ici de 8 pas et tu as réfréné ta poursuite et tu vas tester, peut-être essayer de te reformer. Enfin non, Non, c'est automatique, j'ai réussi mon test c'est exact. et j'ai gagné le combat même. Oui, ça va. Fin du tour 5 de l'Empire. On passe tout de suite au tour 5 des hauts elfes qui sont pas mal partis, mais bon. Chafouin. On va voir, on va voir. C'est parti pour le tour numéro 5 des hauts elfes. Et là, est-ce qu'il y aura des charges? Non. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements obligatoires? Oui. On va donc tenter ici de rallier sur un double 1 cette unité. Car elle est à moins de 25% de son total de départ. C'est raté. Est-ce que je suis à 12 pas de ma grande bannière? Non, je suis un tout petit peu trop loin et mon adversaire ne me l'autorisera pas parce que c'est un vil félon de l'Empire. Je vais donc fuir dans la direction, toujours la même. De 6 pas. Et de 5 pas. Ah, ils ont subi les foudres de Sigmar et ils ne s'en remettent pas. Oui, je pense que j'ai fait une erreur en acceptant la charge, mais c'est pas grave. Ensuite, nous sommes dans la phase des autres mouvements, donc je garde bien à l'esprit ce que je dois faire pour le prochain tour. Je vais sortir cette unité ici de la tour. Allez, on passe à la phase de magie, on y croit tout de suite.
avec donc Ainaïr qui fait les vents de magie. 4 et 1, 5. Je vais tout de suite essayer de canaliser. Non plus. Avec mes 5 dés, j'envoie en boosté le sort étouffement de l'âme sur l'unité qui est ici. C'est parti. Ce n'est pas un irrésistible, mais c'est quand même pas trop mal. Nous avons 22. Rappelle-moi combien de force de lancement tu dois faire pour ce sort? 16. Allez, un double de 6 là, ça serait bien pour une fois. Sigmar, réveille-toi. Nous avons besoin de toi. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Prière au bon moment. Putain, je crois pas. On n'est pas payé, c'est moi qui vous le dis. Allez, c'est parti pour les tirs des gardes maritimes. 20 tirs dans ces villes félons que nous avons en face de nous. Sigmar, protège-nous. Ouais, bah ça va, il protège assez comme ça. Ah voilà. C'est sur du 4. Aïe, 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 aïe. Et c'est sur du 4. Hein? Beaucoup trop. Eh ben, il n'y en a pas encore assez par rapport à ce que tu aurais dû prendre avant. Aïe, aïe, aïe. Allez, sur des 5. Je suis stat, hein, j'en sauve 3 sur 9. Hein, c'est les stats. On ne parlait plus de stats. 6 morts. Tu n'as pas de sauvegarde en plus là, non? Non. Allez, ça me bouffe mon dérion. Test. Enfant de la balle. Toujours un commandement de 9. 8. Ici, nous allons donc faire le combat avec mon noble qui a 3 attaques. C'est parti. 3 attaques, c'est sur du 3, puisque j'ai une CC de 6. Allez les gars, hein, on se reprend. Isha est avec nous. Force 6. Beaucoup trop. 2 plus. Allez. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à moins 3. 4 plus. Bon. Allez, 2 morts. Sigmar ne peut pas être partout. Voilà. Ensuite, les maîtres des épées. Donc, initiative 5. Ça fait 5 attaques. CC 5 sur du 3. Force 5 sur du 2. Encore un petit 1 qui traîne malheureusement. Mais bon, allez, 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 allez. 3 plus cette fois. C'est faisable. Oh là 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 là. Yes. Et ça fait plaisir. Je vais donc pouvoir me reformer. Tu fais pas de charge irrésistible? Non, t'as pas chargé. Coquin que tu es. Nous allons tout de suite passer au dernier tour de cette partie palpitante. C'est le tour 6. De l'Empire. On commence donc le dernier tour de l'Empire et on va faire la déclaration des charges. Je crois qu'il n'y aura pas de charge. Non, tout à fait. Le but, ça va être de se rassembler autour du monolithe pour jouer au minimum une égalité, puisque là, j'aurai du mal à éradiquer suffisamment d'unités, sachant que tu joues en second. Le but, ça va être de rapprocher les unités de tireurs à moins de 6 pas du monolithe, de faire quitter l'unité ici, le 3 épéistes, qui ne peut plus faire grand chose pour les ramener vers le monolithe. Et avec les 3 unités restantes, les épéistes restantes, c'est de gêner l'unité ici de lancier pour les obliger à les charger et à les orienter en dehors du monolithe. Eh bien, c'est parti, donc tu vas... Bah vas-y, fais tes mouvements. Donc, pas de mouvement de charge, on l'a dit, pas de mouvement obligatoire, on passe aux autres mouvements. Donc je vais faire des marches forcées avec mes 2 personnages. Comme je suis à moins de 8 pas d'une unité ennemie, je vais faire un test de commandement. On va commencer par l'archidiacre, commandement de 9. C'est réussi. Je fais tout de suite le commandement de la grande bannière. Si tu... Oui, bien sûr. Ça sera également 9, puisque même si je m'éloigne, je resterai à 12 pas. C'est réussi.
Tu peux toujours prier, Sigmar. Alors, mouvement de 2 pas des archers pour arriver à 6 pas. Un mouvement standard, j'ai pas besoin de faire plus de 4 pas qui va m'amener. Alors, on va expliquer ce dernier mouvement. Il s'est mis ici de cette manière-là pour que si je le charge à mon tour et que je fais un mouvement, une charge irrésistible, et bien en fait j'aille par là et pas par là. Alors, déplacement des derniers arquebusiers qui vont se mettre à 6 pas du monolithe en définitive. Parce que le porte de la grande bannière les gêne un peu pour pouvoir bien viser les maîtres des épées. Et il y a trop de vent, la bannière prend trop de place. Il y a trop de vent. Ils ne pourront pas tirer. Et ils ne pourront pas tirer. On passe maintenant à la phase de magie. Allez, c'est parti. Les vents de magie. 6 et 3, 9. Ouais, ça n'arrête pas. Je vais essayer de canaliser. 1. Non plus. On est reparti donc sur l'archidiacre pour les prières, puisqu'il a quitté l'unité, ça s'appliquera à lui tout seul. Marteau de Sigmar. Ah, il a encore cru le double 6. Donc ça relaissera ses... Les G pour blesser, relancer. Eh bien, je te laisse ça. Okay. Je suis magnanime. Tu n'appliques pas l'adage de pierre. Alors. Je n'attaque. Exactement. Puisque maintenant j'utilise donc les 6 dés pour le bouclier. Vas-y. De la foi. 23, c'est pas mal. Oh, c'est pourrite. Ça va être faible. 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16. Eh ben ça passe. Donc une sauvegarde à vue. Un 5+. Putain, le prêtre hyper boosté quoi. Sigmar est sur lui. Phase de tir. Il n'y a que les archers qui peuvent le faire. 5 tirs à -2, donc sur du 6. Allez. Celui-ci, voilà, généralement, ça se paye sur le deuxième jet. C'est bien les gars. Et ben voilà, à toi maintenant. Allez, c'est parti pour le conclusion. dernier tour, la conclusion. Les hauts elfes, que vont-ils faire? Match nul ou gagner la partie? Début du tour 6 et du dernier tour des hauts elfes. Alors là, ça va être tout à fait extraordinaire. On va charger ici, déclaration des charges avec la grande bannière et les 2 derniers qui restent. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis? Non, là, je vais dire qu'il va pas fuir. Il a les Sigmar avec lui et il tient, bien sûr. Oui, on a vu que Chagat était de son côté. C'est une charge réussie, hein, on est bien d'accord. Donc je vais venir ici. Les mouvements obligatoires ici sur un double 1, je les... Non. Il fuit de 7. Et ils ne sortent pas de la table. Extraordinaire. Ensuite, les autres mouvements. Mon magicien, Einahir, va se déplacer de 10 et se mettre ici. Si jamais il fait un péril et qu'il s'explose la courge, tout le monde prendra. Si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Et on va passer tout de suite à la phase de magie. C'est parti, vent de magie, 7. Je vais pas canaliser parce que ça sert à rien vu que je n'ai qu'un sort. Moi, je vais le faire. Non. C'est un 2. Donc je vais lancer étouffement de l'âme avec 6 dés que je vais lancer sur la grande bannière. Allez, un dernier fiasco et on n'en parle plus. Eh ben non monsieur, il n'y aura pas de fiasco. C'est 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus 2, 22. Si vraiment on fait un double 6. Un double 6. Non. Oh, c'est joli Non, ça. non. Un 6 et 4, 1. 4 d 6 touches de force 4 sur la grande bannière. Attention. Oh, c'est pas terrible. 4 d 6 touches, ça fait 9 touches. Force 4, endurance. 4. Ah, t'as endurance 4 avec Ouais, lui? c'est un capitaine, monsieur. Putain, sur du 4. Oh là là. Tiens, Ça fait quand même beaucoup. c'est 5 sauvegardes à -20. Je sais
sais pas combien il a de Et il a une patte complète, donc c'est du 4 plus de base, moins 1, ça fait 5 plus. Eh bien non, il n'en réussit qu'une seule. Et comme il n'a que 2 points de vie, c'est la mort. Et voilà. Alors, avant de l'enlever, il va y avoir quelques tests de panique. C'est ça. Et comme il est mort, eh bien il n'y aura pas de relance. Donc j'ai le commandement de l'archidiacre qui est toujours à moins de 12 pas. Les arquebusiers, commandement de 9. Ils tiennent. Les archers, commandement de 9. Oh oui, le double 6 au mauvais moment. Il fuit. Il fuit. Alors, c'est par rapport à l'ennemi le plus proche, donc ça va être par rapport à ton sorcier de 5 pas. Mais c'est fini pour eux, puisque ils ne comptent plus. Ah, ils ont perdu leur droit de faire partie de la nation verlandaise. Ils vont rendre leur t-shirt. La grande bannière tombe, fatalement, ils disent « Oh non, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils étaient venus pour lui. Ils étaient venus pour Marc. C'est vrai. Ok, on passe à la phase de tir. Mes gardes maritimes vont tirer sur tes 3 rescapés. Donc ça fera 20 tirs. Ça va faire mal. Je suis à plus de 12 pas, ce sera donc sur du 4. C'est parti, on va lancer ici. Sur du 4. Bon bah c'est bon. Là, Hop, donc là, il n'y a plus de test de panique, puisque de toute façon, l'archidiacre a plus de 6 pas, et il est encore à corps. Et les Bretoniens sont ensuite. Bon, bah tout repose sur l'archidiacre. et tout repose sur l'archidiacre, Ah, effectivement. L'égalité. Pour l'égalité, ouais, mais ce serait donc, le dernier Makora. Début de la phase de combat, tu as... Je ne lance pas de défi, mais tu en lances un, Oui, évidemment, c'est ton tout à fait. intérêt, que je vais relever avec mon champion, ce qui évitera que ma grande bannière ne meure. Je vais donc frapper en premier, parce que j'ai une unité de 5. 3 attaques. CC5, CC6, pardon. 4 de CC, donc toujours sur du 3+. Sur du 3, non relançable puisque c'était une arme lourde. Force 5, endurance 4. 4. Sur du 3. Donc moins 2 à l'armure. Donc j'ai pas de sauvegarde d'armure normale. C'est qu'une 5+. Et donc j'ai ma sauvegarde à 5+, à vue. Ouais. Oh, Sigmar est encore là. C'est mérité. C'est mérité. Tu ne Ah, perds donc ça pas de points de vie. Le bouclier de la foi. Donc je vais pouvoir riposter. CC4 contre 6, on a vu, c'est pour moi du 4+. Même pas besoin de la haine. Oh là Et là là. force... Et tu viens de faire 5 et 6. Voilà, ça fait... Force 6 contre endurance de 3, c'est du 2+ pour blesser. C'est ça. Ah, toujours un petit 1 qui traîne, mais j'ai le marteau de Sigmar qui me permet de relancer les jets de blessures ratées. double 1. Ça suffira, non Une sauvegarde à vue Parce que j'ai moins 3 à la sauvegarde quand même. Ah, c'était embêtant. Ouais, je crois C'est pas. embêtant. Il a qu'un point de vie, donc ça suffira. Voilà. Et tu tues mon capitaine. J'écrase le crâne du capitaine. C'est ça. Ma grande lame, capitaine de la garde. Bon, eh bien, on va faire le résultat de ce combat, qui est donc le dernier combat de la partie du dernier tour. Et là, tout va se jouer. J'ai chargé, Oui. ce qui me fait 1. Oui. Je ne t'ai pas fait de point de vie. Non. C'est très embêtant. Grâce à Sigmar. Grâce à Sigmar. J'ai une grande bannière. Et un étendard. Donc ça fait un résultat de plus 3, Je t'ai fait une blessure, moins 1. mais c'est tout. Donc j'ai un résultat Moins. moins 2. Commandement de 9, ça fait du 7 ou moins. Tout va se jouer là. Je ne suis pas tenace, je ne suis pas rien du tout. Allez. Oh là là là, quelle série de gros jets. Oh, Eh c'est oui, pas les gros possible. jets, C'est putain. pas Les possible. gros J'ai jets. des chances de réussir. Est-ce que tu poursuis ou pas? En théorie, je devrais poursuivre, mais Aïnaïr, dans sa grande mansuétude, arrête le bras de ses lieutenants et dit non, laissez partir ce fils de Sigmar. Et donc, vas-y, fuis. Oui, d'autant plus si on veut le revoir dans un prochain rapport, ça serait mieux qu'il survive. Oh, et puis Ah bah, en plus, il fuit bien. Pas près de le rattraper. En même temps, t'as fait une série de jets. Ah ouais, là. C'est ce qu'on appelle la chance. Oui. Ça ne sert pas à faire que des gros jets de dés, c'est au bon moment.
Alors tu restes à 6 pas ou pas très loin. Ah, mais je suis en fuite. Mais tu es en fuite au dernier tour. D'où l'avantage d'avoir le dernier tour. Ceci sonne la fin de la partie et la victoire des hauts elfes sur les fils de Sigmar au dernier tour, au dernier jet de dés, au dernier jet de commandement. Nous l'avons laissé vivre, nous l'avons laissé partir. Hein. Bon, là il fuit, regardez. Fils de Sigmar, tu parles, il fuit avec ses acolytes. Alors en fait, c'est ce qu'on voulait, c'est que maintenant on sait que l'esprit du mage elfe est trop faible pour résister à l'appel du monolithe et il va se faire bouffer. Donc autant qu'il se débrouille, on ne veut pas avoir ça. Oui, bah, vous pouvez continuer votre croisade. Nous restons sur la pierre des anciens. On va faire un détour, un petit peu à l'écart. On se retrouve tout de suite pour le débrief de cette partie. On se retrouve pour le débrief de cette première partie de Warhammer Battle sur la chaîne 40K Wargamer TV. Je vous rappelle que cette partie a été jouée sur un battle map de la gamme Crank Wargame. Je vous rappelle aussi que les décors que vous voyez nous ont été aimablement prêtés par la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac et que tous les liens sont dans la description. Alors, Lérital, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette partie? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bien écoute, la croisade de Cole commence très mal. Il a voulu un peu aguerrir ses troupes en pensant qu'une patrouille de elfes pourrait lui fournir un petit test. Bon, le test n'est pas très concluant, mais bon, la partie a été vraiment marrante à jouer avec toujours pareil, ce qu'on retrouve dans cet esprit-là. Quand ça se passe à peu près équilibré, ben, c'est des jets de dés un petit peu décisifs sur la fin, avec une alternance de chagades. Donc ça part mal avec mes pistoliers qui sont rattrapés, mais dans la foulée, les hommes d'argent fuient lâchement et sont rattrapés par les chevaliers. Voilà, après ta magie a fait très mal, mais ça je le savais, pas eu assez de fiasco à mon goût, mais bon. Alors ça c'est bien l'Empire. C'est misé sur la déchotte des autres. Ben oui, vu que la magie on la maîtrise pas, on essaye de la contrer, mais même ça j'ai pas pu vraiment le faire. Voilà, après les hauts elfes frappent en premier, ça fait toujours assez mal, et puis ils ont beaucoup de tireurs hein, dans leurs unités de base, donc c'était un peu difficile, mais bon, on y a cru jusqu'au bout. C'est dommage que Sigmar ait lâché l'archidiacre à la fin, quoi. On peut dire qu'il ne l'avait pas lâché tout le temps. Il le booste bien, mais il refuse. Il était un peu trop jeune encore d'esprit, il va falloir qu'il se renforce. Bon, de toute façon, on le reverra sur la chaîne, ce brave archidiacre. Peut-être. En tout cas, je pense. On le reverra même avec des armées plus grosses, puisqu'on continuera de suivre les pérégrinations des Averlandais, si on peut dire. La lumière de la comète. La lumière de la comète, exactement. En ce qui concerne la partie, bien tout simplement le plaisir de jouer à ce jeu, Warhammer Battle V8. Somme toute assez équilibré, surtout quand on ne cherche pas l'optimisation. Dès l'instant où on y intègre un petit peu de fluff, ça devient vraiment très agréable. Évidemment, hein, on essaye d'éviter les gros pavés de 50 unités indémoralisables en centre de table. Ça n'aurait pas eu d'intérêt dans cette partie. Rajouter un petit peu de narratif et ce jeu est toujours aussi extra. On retrouve aussi la qualité de ce jeu dans les mouvements, dans toute la difficulté qu'il peut y avoir dans les premiers tours à se placer, puisque, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas toujours évident ensuite de rattraper les erreurs. On voit aussi, on l'a vu dans les premiers tours, qu'effectivement, charge ou contre-charge ou fuite peuvent être des décisions absolument radicales, que ce soit pour les cavaliers de l'Empire ou que ce soit pour les hommes d'argent des hauts elfes. On a été ravis de vous présenter cette partie. Je vous annonce donc qu'il y en aura au moins 2 autres sur la chaîne. On espère que cela vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir autant que nous à jouer et à regarder cette partie. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Je vous rappelle que les tipeurs de la chaîne ont une promotion de moins 20% sur le site click29.fr. Le lien est dans la description. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne évidemment. On se retrouve très bientôt pour la suite de la croisade à la découverte du Vieux Monde.